Bonsoir et bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie pour cette nouvelle vidéo consacrée aux chefs-d'œuvre et aux pièces les plus importantes du musée. Ce soir, les deux pièces que nous vous présentons sont la médaille militaire de joaillerie et la croix de guerre, également de joaillerie, du maréchal Foch. Alors, le maréchal Foch, le généralissime des armes alliées, le grand vainqueur de 1918, a été extraordinairement décoré au cours et après le premier conflit mondial. Une immense partie de ces décorations sont aujourd'hui conservées au musée de l'armée. Le musée de la Légion d'honneur a eu la chance de conserver sa croix de commandeur et ses deux distinctions. Alors, la première que nous présentons ce soir, la médaille militaire, a été remise au général Foch, à cette époque-ci, le 21 décembre 1916. Foch apprend qu'il reçoit la médaille militaire par un appel téléphonique de Nivelles, ce soir-là. Hélas, cet appel téléphonique apprend à Foch deux choses. La première, qu'il va recevoir la médaille militaire. La seconde, qu'il est mis en disponibilité après 2 années de guerre où on estime que les victimes sont trop nombreuses. Il en va de même pour Joffre, et chacun va recevoir à la fois une récompense des mérites et des actions menées, mais également une forme de compensation. Joffre va recevoir le bâton de maréchal et Foch va recevoir la médaille militaire. Alors il ne s'agit pas ici de ce que nous présentons de la médaille d'ordonnance que va recevoir Foch. Foch va d'ailleurs la recevoir le 19 février 1917 à Moncel et Lunéville sur le front des mains de Lyautey, dont il était très proche. Cette médaille de joaillerie, que l'on peut voir ici, d'une très belle qualité, va lui être offerte par l'Association des médaillés militaires en 1919. Cette médaille militaire permet d'ailleurs de tordre le cou à une légende, la légende de l'existence d'un modèle dit des maréchaux de médailles militaires, qui serait donc un modèle de joaillerie. La plupart des médailles militaires de joaillerie du type de celle-ci ont en réalité été des modèles de fabrication privée offerts par l'Association des médaillés militaires. Le diplôme de cette médaille militaire, à titre d'information, est aujourd'hui conservé aux Archives nationales. La deuxième distinction, la croix de guerre, a elle-même une histoire tout à fait étonnante. Comme vous le savez, la croix de guerre a été instituée pendant la Première Guerre mondiale pour matérialiser les citations reçues au combat. Or, Foch, comme Joffre, comme certains officiers généraux, n'a jamais fait l'objet d'aucune citation. La seule information que nous ayons est une lettre de Foch à Végan en 1916, lui expliquant qu'il porte la croix de guerre au titre, rétroactivement, de son action en 1914 pendant la première bataille de la Marne. Action qui lui valut d'ailleurs d'être élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Il ne s'agit pas, encore une fois, pas de la croix de guerre dite d'ordonnance de Foch. Foch arborait sur son uniforme une croix de guerre avec 3 palmes. Cette croix de guerre-ci, croix de guerre également de joaillerie, avec une palme et donc la distinction enrichie de diamants, d'une très belle facture, lui a été offert par l'association La Patriote, association guadeloupéenne dédiée au secours et à l'hommage rendu aux victimes de la guerre. Donc fut une association qui, au nom de la Guadeloupe, offrit cette croix de guerre à Foch le 2 juillet 1919. On peut d'ailleurs voir que c'est à la fois une distinction quelque part de fantaisie, car il n'y a pas de millésime au revers de la croix de guerre, mais bien l'inscription « La Guadeloupe au maréchal Foch, 1914-1918 ». Il s'agit bien de rendre hommage aux grands vainqueurs de la Grande Guerre. Cette croix de guerre a d'ailleurs été accompagnée elle-même d'un brevet, dont nous avons ici un facsimilé, qui parle bien de la croix de guerre offerte par le conseil d'administration de La Patriote, au nom de la Guadeloupe et dépendance. Le véritable brevet est, lui, conservé dans la maison natale du maréchal Foch, à Tarbes, qui est aujourd'hui un musée. Deux distinctions donc, à l'histoire tout aussi étonnante qui nous rappelle le rôle primordial joué par Foch pendant la Première Guerre mondiale.